Salut les amis, alors aujourd'hui on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire la fabrication de chaises de salon. C'est un collègue qui m'a demandé, donc il a voulu que je fasse des plans. Bon, je vous cache pas, il m'a donné un petit modèle donc qu'il avait pris sur Pinterest. Donc vous l'avez sans doute déjà vu cette chaise, mais voilà, en gros j'ai refait un peu les plans en fonction des codes qu'il voulait. Et ben on va s'atteler à la fabrication. Voilà, donc là j'ai soudé donc l'assise avec le pied. Je suis monté dessus, je vous montrerai une petite photo là dans le coin. J'étais un peu sceptique sur la solidité, sachant que c'est du 2 mm d'épaisseur et que j'ai pas fait de soudure donc à l'intérieur. Donc dans chaque angle en fait j'ai pas fait de soudure parce que je voulais pas qu'il y ait de soudure apparente. Donc voilà, mais je suis monté dessus, ça tient, sachant que je fais pas loin de 100 kg, donc je pense qu'on est un peu tranquille. Et sachant qu'il y aura encore de ce côté-là, donc la barre de renfort qui viendra pour tenir la planche. Et ici, il y aura deux petites équerres aussi qui serviront de support pour la planche. Donc ça consolidera un peu le tout. Je vous ai pas filmé, mais l'assise, donc ça se soude de la même manière. Donc un petit cadre avec un côté en moins. Donc voilà, vous l'avez ici. Le principe de la chaise, c'est ça, c'est vraiment de souder donc le cadre du haut ensemble. Ensuite, vous soudez le cadre du bas ensemble. Vous venez souder les deux traverses. C'est vraiment assez simple à réaliser. C'est voilà, tant que les coupes sont propres et qu'on ne se trompe pas dans les coupes, ça va très bien. Donc là, je viens de souder la dernière partie, on va dire, de la structure. Ça sera donc le dossier que je souderai tout à l'heure. Et voilà, après il restera la partie bois et les quelques petites équerres. Mais pour ça, j'aurai besoin du plateau bois pour voir l'épaisseur du plateau et pour caler mes équerres correctement. Voilà, on continue la fabrication. C'est parti. Donc voilà, donc là je vais attaquer la partie bois. Alors pour le bois ça a été très compliqué vu la conjoncture actuelle pour se fournir. À la base je cherchais un plateau en chêne, mais vu que la plupart des magasins de bricolage sont fermés, donc impossible d'y aller. J'ai contacté des constructeurs de matériaux pour le bâtiment, il n'y en avait aucun, j'ai dû en appeler une dizaine, il n'y en avait aucun qui avait des plateaux chêne malheureusement. Donc du coup je suis parti sur du 3 plis en sapin. Alors à la base on s'en sert pour faire du coffrage, c'est pour ça qu'il est jaune comme ça, parce qu'il est traité. Je vais faire mes découpes dedans, je vais le poncer et je pense que j'arriverai à enlever donc, la petite couche de traitement qu'il y a dessus pour réatteindre le bois, la couleur du bois naturel. Et dans tous les cas, de toute façon, je vais y donner un effet un petit peu brûlé, donc ça ne sera pas gênant en soi. Donc on attaque sur le débit des planches qui serviront d'assise et du dossier également. Allez, c'est parti.
Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça, tout simplement je vais m'en servir comme gabarit pour venir mettre mes plaquettes de maintien de l'assise. Donc en fait je vais mettre ça directement dans la place prévue, donc ça c'est à la taille, la planche de dessous. Je vais venir la fixer et comme ça me donnera l'affleurage parfait pour mettre mes petites platines. Voilà, ça servira de gabarit tout simplement. Allez, on continue. Donc voilà, donc là le dossier donc est soudé. J'ai meulé donc les soudures sur le côté histoire que ce soit un peu plus propre. Et là pour les équerres donc du dossier, j'ai fait la même manière. Donc j'ai mis mes gabarits comme s'il y avait la planche pour venir mettre mes équerres. J'ai vissé la platine dessus histoire qu'elle soit bien plaquée. Et en gros, je laisse à peu près 6 cm jusqu'à la pointe de l'équerre, donc de la pointe au bord, il y a 6 cm. Parce que en fait, ma planche va venir recouvrir de 2 cm ici et 2 cm là. Elle va faire 20 et les platines, je les ai fait de 16. Voilà, je les mets dans ce sens-là, ça fera un petit effet sympa. Ça changera des cornières qui sont complètement plates et carrées. Voilà, c'était juste, après vous pouvez faire des cornières plates, il n'y a pas de souci quoi. Voilà, donc même procédé, je vais attaquer la soudure et puis la chaise sera terminée, en tout cas pour la partie métal. Donc voilà, on revient avec nos plateaux bois. Donc pour la chaise, donc du coup il faudra des plateaux de 38 par 36. Alors parce que moi je suis parti sur des profilés de 40 par 20. Si tu récupères le plan, je sais pas si tu te souviens en début de vidéo, je crois que j'en parle. Les plans sont faits avec des profilés 30-30. Donc prends bien tes cotes parce que forcément ça sera pas les mêmes que les miennes. Voilà. Mais en gros moi je pars sur du 36 par 38. J'ai tout simplement mesuré mon intérieur. Et pour le dossier, je pars sur une planche de 36 donc de large. Et pour la hauteur, je pars sur une de 20. Ça fait que vu que j'ai fait des équerres de 16 cm, j'aurai 2 cm de part et d'autre. Voilà, voilà. Et ben allez, c'est parti. Je vais poncer tout ça et on se retrouve après pour le montage final et pour la finition. Enfin, pour la finition et pour le montage.
Bon, ça y est, j'ai reçu le Rubio, donc finition transparente. Et j'ai mon pote qui va m'aider. C'est la première fois, il est boulanger et il va faire du Rubio pour la première fois. On va voir s'il s'en sort. Donc je vais reprendre toutes les tablettes là que j'avais préparées au préalable. Et puis bah c'est parti, on rubiote et puis on met ça en place. Allez, go! Donc là, tu vois, je viens de mettre aussi le dossier. Donc je l'ai mis de la même manière que l'assise. Donc tu vois, je l'ai monté sur les petites équerres là que j'ai mis tout simplement. Donc voilà. Je te montre la finalité de la chaise. Franchement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal du tout. Ça ressort assez bien. Alors je vais te montrer un truc, comme à mon habitude, tu sais que je cache rarement les trucs dans mes vidéos, voire même jamais. Je vous dis toujours quand je rencontre des problèmes. Et là j'en rencontre un gros et franchement j'ai un petit peu honte de vous le montrer, mais bon c'est le jeu, c'est comme ça. Alors tu vois, à la base, la chaise quand elle est finie, voilà, elle est comme ça. Donc avec le fil du bois dans ce sens-là. Pareil pour la scie, c'est dans ce sens-là. Le seul problème, c'est que tu vois, celle-là, c'est dans l'autre sens. Donc, pour le dossier, j'ai bien fait dans le bon sens. Par contre, pour la cise, clairement, j'ai pas regardé. Je me suis clairement chié dessus. Bon, c'est pas grave, tu vois, j'ai rectifié la chose. Il faut pas se laisser abattre. Les erreurs, bah, c'est humain. Donc là, j'en ai fait une dans le bon sens. Je vais la mettre ici. Et tu vois, regarde derrière moi, les chaises, tu vois, elles sont finies. Voilà, donc j'ai juste cette assise-là à remplacer. Mais voilà, je voulais te la partager parce que ça peut arriver à tout le monde. Quand tu coupes tes plateaux, bien faire gaffe au sens du fil. Ça évitera d'avoir la même boulette que moi, tout simplement. Je voulais pas de soudure apparente. Et au final, je me suis dit, tu vois, au niveau du dossier, il y en avait des soudures. Donc, bah, je me suis dit, vu qu'il y a une petite soudure ici, ça n'empêche pas d'en rajouter une petite ici, ça consolidera le tout. Bah, hésite pas à me dire ce que t'en penses. Après, c'est pas au goût de tout le monde, hein, je suis d'accord. Mais voilà, moi je suis assez satisfait du résultat. Hésite pas à me le dire en commentaire ce que t'en penses, comment t'aurais fait, si t'aurais fait différemment. Mais voilà, c'est ça le partage. Hésite pas à t'abonner, hésite pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!